Parashat Chukat, je vais vous raconter une petite histoire extraordinaire. C'est passé il y a quelques années de cela. Dans la Torah, il est écrit comme ça, Alken Yomru Amoshlim Bo Cheshbon. Ainsi on dit ceux qui ont voulu conquérir la terre. Bo Cheshbon, venons et faisons, comme ça dit Rashi, comme ça disent d'autres Mefarshim, venons et faisons un bilan de tout ce qui se passe. Alors, évidemment, lorsque l'on veut agir, et lorsqu'il y a des choses dans la vie qui nous fait que on a envie de faire quelque chose, on est pris sous le feu de l'action et on dit allez, on va le faire, il faut souvent faire un pas en arrière et réfléchir, est-ce que cela vaut la peine, oui ou non. Regardez cette histoire extraordinaire. Et c'était à l'époque du Rav Eliashiv, qui était le grand de la génération, il y a de cela quelques années, il est mort il y a quelques années de cela. Un jour, le Rav Eliashiv était donc chez lui, à côté de chez lui, peu importe. Et voilà que malheureusement, tout d'un coup, il s'écroule et il s'évanouit. Il était déjà très âgé et sa santé, évidemment, il fallait faire très attention parce qu'il avait pratiquement plus de 90 ans. Alors, les gens de sa maison, évidemment, ont commencé à appeler Hatzalah, les forces les ambulances, etc. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que pas loin de là où était le Rav Eliashiv, il y avait quelqu'un qui travaillait dans Hatzalah, qui travaillait dans ces groupes-là qui vont vite sauver les gens lorsqu'ils ont dans le besoin avant que l'ambulance arrive. Et cette personne-là a couru comme ça, de toute vitesse, vers Maran Rosh Yeshiva, le Rav Eliashiv, Maran Aposek adore, c'était le Rav, le Gadol adore à cette époque. Il s'est jeté sur lui, il a commencé évidemment à le réanimer, et Baruch Hashem, miracle, il a réussi à le réanimer. Alors évidemment, les médecins sont venus, ils ont dit que s'il n'y avait pas eu l'intervention de cette personne-là, à son âge, il n'aurait pas pu tenir. Alors imaginez la joie et ce qui pouvait se passer d'abord autour de la famille et bien entendu celui qui a sauvé le grand de la génération. Les choses se sont propagées jusqu'aux États-Unis. Et c'est arrivé aux oreilles d'un richissime, un multimillionnaire. Et il n'a pas réfléchi deux fois. Il a écrit un message à celui qui a sauvé Rav Eliashiv. Il lui a dit comme ça, voilà, je vous envoie $1 million et vous me vendez, dans un certain sens, la mitzvah que vous avez fait de sauver le Rav Eliashiv. Évidemment, la lettre arrive avec le chèque. Cette personne-là qui a sauvé le Rav Eliashiv, il faut savoir que c'était quelqu'un qui avait énormément de difficultés financières. Sa parnassa était très faible. Les enfants, ils devaient faire des shidduchim, justement, des rencontres, des mariages. Il n'arrivait pas parce que financièrement, il n'arrivait pas. Sa maison, c'était en location et le propriétaire lui demandait de payer les mois qu'il n'avait pas payés, etc. Évidemment, $1 million, c'était pour lui la liberté, c'était de régler tous ses problèmes et voire même de pouvoir continuer sans problème. Mais, il y a un mais. Il venait de sauver le Rav, le grand de la génération. Quelle mitzvah déjà de sauver quelqu'un, mais là c'est le grand de la génération. Et c'était pas évident de prendre comme ça une réponse aussi rapide et de dire oui, effectivement, je préfère $1 million que de la mitzvah que j'ai faite. Il est allé voir qui? Le Rav Eliashiv, évidemment, Zatzal, le Gadol adore. Et il lui a posé la question. Il a dit, qu'est-ce que je fais, Rabbi? Voilà ce qu'on me propose. Le Rav Eliashiv, Zatzal, lui a répondu par un exemple. Une fois, il y avait quelqu'un, un riche, qui est décédé, et il avait qu'un seul enfant, il a légué évidemment toute sa richesse, tout ce qu'il avait à son fils. Sa femme, étant donné que malheureusement il avait perdu déjà aussi sa femme, la mère de l'enfant, donc que l'enfant, un enfant de 4 ans, il se retrouvait tout seul dans une grande maison avec des terrains, etc. Voilà qu'un monsieur vient voir l'enfant et lui dit, regarde, est-ce que tu as envie de bonbons, de caramel, etc., etc. Et toi, tu me lègues
la maison et tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Et l'enfant, il dit, mais la vérité, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec une maison et tout ça? Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des bonbons. Moi, je veux manger. Moi, je veux des gâteaux, je veux des pizzas, je veux des trucs. Mais j'ai rien à faire d'une maison. Alors, le Rav Eliashiv lui dit, c'est la même chose. Qui, encore une fois, ça, il lui dit comme ça, sache une chose, la différence entre les millions de dollars et la mitzvah est incommensurable par rapport à la différence entre ce que je viens de te donner comme exemple, entre la maison et les bonbons. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que la mitzvah que tu as faite, c'est une mitzvah, c'est spirituel, c'est quelque chose d'éternel. Quelque chose d'éternel comparé à quelque chose qui est matériel, il n'y a rien à comparer. Et voici que, évidemment, c'était quelque chose qu'il a pris comme décision. Il a décidé, évidemment, de rejeter la demande et de garder pour lui cette mitzvah. À bientôt, Shabbat Shalom.